Edouardé les miansi, nemenya usika, gbadegbe manwaikbo Yesu. Edouardé les miansi, nemenya usika, gbadegbe manwaikbo Yesu. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous commençons une mini-série intitulée La dernière trompette. Aujourd'hui, première partie. Laissez-moi partager ce texte biblique très connu avec vous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. La dernière trompette, l'adjectif dernier accordé à trompette nous montre qu'il y a d'autres trompettes avant celle-ci et que celle dont nous parlerons pendant ces 3 jours est vraiment la dernière, mais la dernière de la catégorie des trompettes de rédemption, pas des trompettes de jugement. Il y a actuellement beaucoup de trompettes qui sonnent. Nous découvrirons demain qu'en Israël, les trompettes sont importantes. Actuellement, vous pouvez même rencontrer dans certaines églises des personnes qui continuent de sonner de la chauffard, la trompette en forme de corne d'animal. Parce qu'en fait, la trompette servait à faire énormément de choses. Convoquer solennellement le peuple, avertir, signaler la position de l'ennemi, etc., etc. Mais aujourd'hui, il s'agit de la trompette qui va annoncer publiquement le retour de Jésus. Jésus lui-même en avait parlé. Je prends par exemple Matthieu chapitre 24 du verset 30 au verset 31 où il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oui, la grande moisson de ce monde, celle où les rachetés qui auraient marché dans la sanctification et la volonté de Dieu rencontreront enfin leur maître, celui qui les a sauvés dans les airs. Cette moisson se fera au moment de la sonnerie de la dernière trompette. Es-tu prêt? Es-tu convaincu que cette trompette sonnera un jour? Es-tu préparé à la rencontre de ton maître comme Amos 4,12? Ce matin, le Seigneur voudrait que tu ne vives pas sans la pensée de l'éternité. 2 choses sont importantes pour un homme quand il vit sur la terre. La première chose, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et comment est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a vécu a accompli cette mission? C'est parce que après son rapatriement au ciel ou après sa disparition de ce monde, peut-être qu'il n'est pas rapatrié au ciel, mais après qu'il ait cessé de rester parmi les vivants, on sait qu'il a laissé un héritage. On sait qu'il a laissé une œuvre, une action, une pensée qui a positivement bouleversé ce monde. Voilà comment on reconnaît ceux qui n'ont pas vécu inutilement. Et ça, c'est la première chose qui est très importante pour un homme quand il vit sur la terre. S'assurer qu'il n'aura pas vécu inutilement et qu'il aura accompli sa mission, celle pour laquelle Dieu l'a déposé sur la terre. La deuxième chose serait donc de se préparer une éternité auprès de Dieu. Et c'est pendant qu'on est vivant qu'on se prépare cette éternité. Ce n'est pas après la mort à coup de prière, je sais que tu le sais. C'est pendant qu'on est vivant qu'on donne sa vie à Jésus et que lorsque la dernière trompette sonne, peut-être que c'est le dernier souffle de notre vie, ou si nous sommes vivants, ce sera lorsque le Seigneur, vêtu de gloire, apparaîtra dans les cieux. Lorsque cette dernière trompette sonne, on est certain de passer l'éternité auprès de Dieu, dans la joie, dans la louange, et non
dans l'enfer, dans le feu, dans le grincement de dents, avec les vers, avec la souffrance et la rouille pour l'éternité. As-tu fait le choix? Père éternel Dieu, nous voulons qu'aujourd'hui, quelqu'un commence par avoir la pensée et la conscience de l'éternité pour préparer et pour veiller sur sa voie. Béni sois-tu de ce que cette parole touche un cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom. À demain.